c'est de comprendre que l'intérêt de l'Afrique réside dans la diversification de ses partenaires. Ça veut dire que nous devons travailler avec tous les partenaires dans un état d'esprit d'égal à d'égal, d'égal à égal, avec une approche gagnant-gagnant, loin de toute idée de domination. Et ça, c'est le premier message. L'Afrique doit pouvoir traiter avec tout le monde et nous n'avons besoin de personne pour nous dire avec qui nous pouvons traiter ou nous ne pouvons pas traiter parce que nous sommes majeurs et non mineurs. 2. Il faut que les ingérences dans les affaires intérieures des pays et des organisations régionales africaines cessent. Qu'on laisse les Africains travailler, renforcer leur solidarité, mutualiser leurs efforts, développer leurs économies, renforcer l'intégration régionale, une intégration qui sera ouverte aux autres. Je crois que ça, c'est important. L'ingérence, ça revient encore plus fort. On n'en a pas besoin. 3. Je crois que les considérations géopolitiques ne doivent pas primer sur la vie des populations. Je répète, les considérations géopolitiques ne doivent pas primer sur la vie des populations. Je vous donne un exemple. J'étais au G5 que le Mali a quitté. Nous y avons travaillé 6 ans pour mobiliser 423 millions d'euros pour financer la force conjointe du G5 Sahel. À ce jour, ce n'est pas un objectif atteint. L'Ukraine, où on demande à l'Afrique de prendre position, en quelques jours, plus de 8 milliards de dollars ont été mobilisés. Peut-être aujourd'hui même, c'est plus. Donc c'est la politique de 2 poids, 2 mesures. Est-ce que la vie humaine... Merci. Toutes les vies humaines, noires, blanches, rouges et jaunes, se valent. Donc cette sélectivité dans le choix de la vie humaine n'est pas bonne, n'est pas acceptable et ça ne nous fait pas avancer. Dernier message, que l'Afrique s'approprie ses problèmes. Même le fait que les autres s'ingèrent dans nos problèmes, c'est parce que nous les avons autorisés à s'ingérer dans nos affaires. Donc on s'approprie nos problèmes, qu'on s'approprie nos solutions, ça vient aussi avec une responsabilité des Africains. Ça veut dire que nous devons mettre en avant des moyens, mais nous devons aussi pouvoir dire non quand un partenaire ne nous écoute pas. Merci. Les causes profondes d'instabilité et d'insécurité demandent beaucoup de courage, des stratégies intégrées et s'assurer que ce ne sont pas des réponses uniquement nationales, mais des réponses régionales ou sous-régionales. Nous savons que parmi les causes d'instabilité et d'insécurité, il y a les déficiences en matière de gouvernance, que ce soit la gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance environnementale, gouvernance sociale, et j'en passe. Donc, il est important que vraiment nous nous attelions à ces questions qui sont la cause profonde d'instabilité et d'insécurité. Nous avons des instruments au niveau du continent, des instruments qui ont été ratifiés presque par tous les États de ce continent, que ce soit des instruments dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine économique, et il faut que nous attelions à mettre en œuvre ces instruments. Deuxièmement, il faut changer le narratif sur le continent africain. Et c'est à nous, Africains, de changer ce narratif, y compris nous-mêmes, les Nations Unies, à aider et à travailler avec les pays africains pour changer ce narratif et démontrer que c'est un pays beaucoup plus d'opportunités que de crises. Et on le voit très bien avec les partenariats qui, en fait, viennent toquer à notre porte. Et troisièmement, enfin, c'est la question de la participation des femmes et des jeunes. Je sais que dans beaucoup de politiques, dans beaucoup de discours, on parle effectivement de la participation des femmes et des jeunes. Mais je pense, comme on dit en anglais, il ne faut pas que ça soit un lip service.
Il faut que cette participation soit effective parce que sur notre continent, on sait, on connaît le rôle de la femme dans nos sociétés. Et sans une participation effective des femmes, que ce soit dans la résolution des conflits, que ce soit dans le développement économique, il sera difficile d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Et sur les jeunes, la même chose, on entend beaucoup la participation des jeunes. Et il y a un des panélistes qui vient de parler de l'éducation des jeunes. Il est important que nous investissions dans les jeunes, car c'est le futur du continent. Dans certains pays, la jeunesse constitue à peu près 65% de la population. Il est important que nous nous penchions sur la problématique des jeunes dans cette problématique globale de paix et de sécurité, mais également de développement du continent. Merci beaucoup.